Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un focus sur le Cameroun à quelques jours de l'ouverture de la CAN et on va se demander si les Lions indomptables peuvent remporter la 6ème CAN de leur histoire à domicile. D'ailleurs du côté des supporters camerounais qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre pronostic pour les hommes de Tony Conceição dans les commentaires. Pour commencer, on va rappeler un peu l'historique du Cameroun à la CAN, une compète qu'ils ont déjà remportée à plusieurs reprises, 84, 88, 2000, 2002 et 2017 au Gabon. Leur palmarès fait déjà d'eux une équipe historique en Afrique qui a aussi atteint les quarts de finale d'un mondial en 90. L'autre avantage dont disposent les Lions indomptables, c'est le statut de pays organisateur. La perspective de pouvoir soulever le trophée devant le public camerounais, c'est quelque chose qui va bien sûr transcender cette équipe-là. On enchaîne comme d'habitude sur une petite analyse de la liste. Dans les buts depuis 2 matchs, le Cameroun a retrouvé son portier André Onana de retour de suspension et qui est évidemment un gardien de grand talent qui sera un gros atout. Devi Sepassi qui était le titulaire avant le retour d'Onana pourrait devenir la doublure. Tout dépendra des choix de Tony, même si Onana part avec une longueur d'avance. Le jeune Simon Omosola est lui aussi sélectionné. Jean Efala vient compléter la liste, lui qui est le gardien le moins expérimenté des 4. À droite de la défense, il y a le polyvalent Fai Collins qui peut aussi jouer à gauche en cas de besoin. Il sera épaulé par Mbaizo qui a été titularisé plusieurs fois sur les derniers matchs. À gauche, Nuhutolo est aussi un bon joueur qu'on avait ciblé avec l'OM il y a quelques mercatos de ça. Il a été titularisé à plusieurs reprises récemment avec le Cameroun et pourrait débuter la compète dans la peau d'un titulaire. Au même poste, Enzo Ebos intègre le groupe, lui qui n'a pas encore de sélection et qui est souvent utilisé en défense centrale avec Angers, une possibilité pour lui d'intégrer la défense à 3 de Tony Conceição qui a été testée à plusieurs reprises ces derniers matchs. Dans l'axe, il y a la solution Castelletto qui est titulaire avec Nantes mais qui n'a pas suffisamment joué avec le Cameroun depuis ses débuts. Nga2 sera lui un des éléments très importants avec plus de 44 sélections au compteur. Son expérience va faire beaucoup de bien et il sera un titulaire en puissance. Onguené, lui, il incarne l'avenir de la sélection, il a retrouvé une place de titu lors du match contre la Côte d'Ivoire et pourrait débuter titulaire par rapport à ce qu'il réalise avec son club de Salzbourg. Moukoudi a lui été régulièrement titularisé et sera un joueur important de cette équipe camerounaise. Oyongo sort d'une blessure dont il a du mal à se remettre, il est revenu dans le groupe lors du dernier rassemblement et apportera son expérience malgré un temps de jeu vraiment très réduit à Montpellier. Du côté de Matip, parce qu'on m'a beaucoup demandé ça dans les commentaires, il n'est pas présent, il n'a pas joué en sélection depuis 2015 et refuse toujours catégoriquement de revenir. Au milieu, le jeune Jean Onana qui est un très bon joueur est de la partie, même si lui aussi n'est pas très expérimenté. Neyou a seulement 3 sélections, pas forcément habitué à jouer dans l'équipe. Il reste un joueur de qualité qui ne vit pas une saison simple sur le plan collectif avec Saint-Etienne, mais qui peut apporter quelque chose à cette équipe camerounaise. Ongla est régulièrement titulaire avec la sélection, mais pas avec son club du Hellas Vérone. Il devrait débuter aux côtés d'un joueur que j'adore et à qui il a été associé à plusieurs reprises, Zambo Anguissa, qui impressionne du côté de Naples et qui serait évidemment l'un des piliers du Cameroun par sa puissance et sa technique. Il y a aussi Léa Siliki qu'on connaît bien en Ligue 1 qui est en manque de temps de jeu avec Middlesbrough et qui n'a pas joué beaucoup de minutes avec le Cameroun non plus. En 6, Samuel Gouet est une très bonne solution. Titulaire sur les 2 derniers matchs à ce poste-là devant la défense, il pourrait débuter la compète selon le système choisi par Tony. Pierre Koundé a signé à l'Olympiakos cet été et n'a pas encore un statut titulaire au sein du club grec. Avec la sélection, il a quand même été régulièrement utilisé au poste de relayeur. En attaque, Aboubacar sera présent, lui qui a rejoint Al Nasser cet été. Il sera un gros atout grâce à ses 77 sélections et sa finition devant le but. Il sera un joueur très important pour les Lions indomptables, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a aussi Ganago qui est un bon attaquant, on l'a vu en début de saison dernière avec Lens. Pas énormément de temps de jeu avec le Cameroun, tout comme avec son club cette saison, mais il pourra apporter en cours de match. Baoken de son côté a surtout joué des bouts de match récemment, peu de temps de jeu avec Angers aussi, il a l'avantage de pouvoir jouer sur les ailes en cas de besoin. À gauche, Ngamaleu fait figure de titulaire indiscutable, excellent et décisif avec les Young Boys, il a joué les 13 derniers matchs du Cameroun et sera d'après moi l'une des plus grosses forces de cette équipe camerounaise. Bassogog a surtout joué des bouts de match avec la sélection récemment, il s'est illustré par un doublé contre le Malawi alors qu'il a joué que 22 minutes. Ça reste un bon joueur qui peut apporter sur l'aile droite, mais je pense que d'autres joueurs passent devant dans la hiérarchie. Justement, Toko Ekambi fait un bon début de saison avec Lyon, 11 buts et 4 passes D toutes compètes confondues, il sera l'un des gros dangers offensifs du Cameroun, que ce soit au poste d'avant-centre ou sur l'aile droite. Choupo-Moting portera le brassard et rêve de soulever le trophée à domicile. Remplaçant au Bayern, il est un cadre de la sélection et fera parler son expérience européenne pour faire briller le Cameroun dans cette CAN 2021. Dernier joueur de cette liste maintenant, Clinton Gier qu'on connaît bien à Marseille. Il joue peu avec le Dynamo Moscou, avec une trentaine de caps, il reste un joueur expérimenté, mais dont la dernière sélection remonte à mars 2021. Il fera donc son retour lors de cette CAN et tentera d'apporter cette expérience qu'il a eue, avec notamment une place dans
dans l'équipe qui a gagné la CAN 2017. Pour les forces et les faiblesses, je trouve que c'est une équipe qui est plutôt bien fournie sur les éléments offensifs, qui a des joueurs intéressants plus ou moins à chaque ligne. Sur le papier, c'est pas l'équipe la plus impressionnante, mais le collectif est plutôt bon. 3 défaites seulement depuis la dernière CAN, plusieurs matchs nuls certes, mais l'équipe perd quand même assez rarement. En termes de dispositif, Conseil Sao se cherche encore. Contre le Mozambique, il a testé un 3-5-2 sur les 2 matchs, le 4-3-3 avec une sentinelle sur les 2 derniers matchs en date, le 4-2-3-1 contre la Côte d'Ivoire et le 4-4-2 contre le Malawi. On a un petit peu du mal à y voir clair sur le dispositif qui pourrait être choisi, même si le 4-3-3 avec un 6 est revenu un peu plus souvent et a plutôt bien fonctionné, ça me paraît même être le plus équilibré. Les éléments offensifs s'y plaisent bien justement avec Ngamle qui est très bon sur son aile gauche et Kambi qui peut apporter à droite. Défensivement, c'est pas l'aspect le plus rassurant, pas forcément l'assurance touriste comme on l'a vu contre le Cap-Vert ou sur le match aller contre la Côte d'Ivoire. Les centraux devront se transcender et Conseil Sao devra trouver la bonne formule. L'entrejeu est quand même plutôt bien fourni, il y a l'influence d'Anguissa qui devrait être un élément très important, même crucial pour la compétition du Cameroun. Un des points d'interrogation sur les Lions indomptables, c'est cet effectif qui a beaucoup d'éléments peu expérimentés, un groupe assez jeune pour pas mal d'éléments et qui n'ont pas l'habitude de jouer ce genre de compétition. Tout dépendra de la manière dont ils seront intégrés dans l'équipe, mais ce manque d'expérience peut poser problème par rapport à la pression notamment. Certains joueurs ont très peu de temps de jeu avec leur club et ça peut aussi questionner sur des questions de rythme. Par contre, on l'a dit, le Cameroun a un standing à respecter par rapport à son histoire à la CAN. Devant son public, il y aura évidemment de grandes attentes. Ce qu'on peut dire, c'est que cette équipe camerounaise fait partie des favoris au sacre final par rapport à tous ces éléments-là. Dans les grands matchs, ils sont capables de répondre présent avec le soutien infaillible du public camerounais tout au long de la compétition. À voir si ce sera possible de faire face aux autres équipes qui, elles aussi, sont plutôt bien fournies en termes d'effectifs. On termine maintenant par un petit point sur le groupe du Cameroun. Ils ont hérité du groupe A avec le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Une équipe du Cap-Vert qui les a battus il y a quelques mois 3-1 et dont ils devront évidemment se méfier, ne serait-ce que par l'expérience vécue. Le Burkina Faso qui peut être une des surprises de cette CAN et l'Éthiopie qui me paraît un petit peu moins dangereuse sur le papier que les deux autres. Un groupe où les Lions indomptables ne devront pas faire de faux pas pour passer à la suite de la compète. Ils ont les armes en main pour sortir en tête du groupe en tout cas, mais tout peut arriver si l'équipe ne joue pas sérieusement. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur l'OM, mais aussi des prochaines vidéos sur la CAN. N'hésitez pas à me dire quelle équipe vous supportez dans les commentaires pour cette CAN 2021 qui se joue en 2022. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.